Salut à tous et à toutes les motards, les motardes, bienvenue dans cette hors-série. Ça va donc être apprendre le wheeling pour les nuls. Pourquoi je fais ce type de vidéo? Parce qu'il y avait un abonné, par contre je suis désolé, je me rappelle plus du nom, qui m'avait proposé de faire des vidéos Ride 2 pour les nuls. Alors au début je m'étais dit, bon, en quoi ça va consister, un peu le concept. Et puis aussi ça fait un moment que je me dis que j'allais faire une vidéo stunt avec les abonnés en session en ligne, enfin voilà, faire un petit délire tranquillement. Et du coup j'ai allié les deux idées. Je me suis dit que on pouvait faire une vidéo stunt, bon là entre parenthèses wheeling, pour les nuls, parce que j'en fais partie d'ailleurs. Parce que oui, depuis Ride 1 je suis pas quelqu'un qui m'amuse à faire beaucoup de wheeling ou quoi en course chronométrée ou autre. Donc je vais vous donner mes petites techniques de débutant. N'hésitez pas à en donner en commentaire si vous en connaissez, à améliorer celles qu'on a, enfin voilà, ça sera à partager en commentaire vos connaissances. Alors donc, si vraiment vous voulez faire un wheeling vraiment long, il peut être vraiment quasiment infini le wheeling, non quand même pas, mais enfin voilà, il peut être très très long. En tout cas il n'y a pas de circuit qui propose des lignes droites ou assez grandes pour ce type de wheeling. C'est à dire à chaque fois j'arrive en bout de ligne droite, je pourrais continuer, mais bon voilà, le circuit fait qu'il tourne et donc on peut pas continuer. La technique est simple. Alors déjà la première chose c'est qu'il faut vous munir de cette moto. Moi c'est qu'avec celle-ci j'arrive à trouver un point d'équilibre aussi parfait. Donc c'est la Triumph Daytona 675R. Elle est disponible en mode emprunt, donc en plus d'être débutant dans le wheeling, vous pouvez être débutant dans le jeu et sans budget et en bénéficier de cette moto. Donc là vous avez juste à vous mettre en mode rapide, enfin vous faites comme vous voulez. Moi là je suis en mode rapide, là je suis dans une course chronométrée. Et on va prendre, on va un peu avancer, on va prendre la ligne droite. Voilà, comme ça on pourra commencer. Donc tout simplement ce que je vous conseille de faire, vous allez devoir lever pendant une première étape, lever la moto, c'est le début du wheeling. Pour ça je vous recommande d'être en seconde au niveau des vitesses. Donc ça aussi ouais, mettez en vitesse manuelle, sinon ça sera peut-être pas gérable comme vous voulez. Donc maintenant la première étape ça va consister à vous mettre voilà comme ça à un peu plus d'un tiers du régime, d'accélérer à bloc jusqu'à lever. Et voilà, donc là je vous montre, voilà, vous levez et là vous allez en fait, quand vous allez arriver à votre point d'équilibre en l'air, ce que vous devez faire c'est juste arrêter d'accélérer, enfin pas arrêter complètement, mais gérer l'accélération pour maintenir la moto. Alors attendez, je vais refaire un exemple. On laisse passer le virage. Voilà, et là, voilà, vous devez maintenir votre moto pour pas qu'elle parte trop en arrière ou qu'elle retombe. Donc ça c'est un peu la chose à faire. Et à ce moment-là, quand vous allez maintenir la moto, vous allez passer en troisième. Et normalement, en troisième, vous allez pouvoir tirer sur votre joystick pour vous mettre en arrière au maximum et vous allez trouver un point d'équilibre sans tomber en arrière. Donc c'est là quand même la... Alors attendez, si je me rate, ça va pas le faire. C'est un peu dur de lever en seconde, faut... D'ailleurs j'arrive pas, il y a des fois où elle veut pas. Alors je sais pas, c'est pas le moteur qui est pas assez chaud, mais je sais pas. Putain, mais des fois, au pire si elle veut pas, voilà. Un petit coup de roue avant. Oh mais ça veut vraiment pas là. Oh tout à l'heure j'ai fait des dizaines de tours en... Oh mais ça veut pas hein. Je sais pas si c'est ma manette qui a un problème parce qu'il y a l'accélérateur qui reste un petit peu bloqué. Ça c'est les gâchettes à force de forcer dessus. Voilà c'est bon. C'est parti, donc là voilà, vous avez vu, je me suis passé en troisième, mais là je peux rester autant de temps que je veux comme ça. Je peux même passer en quatrième sans problème. Là voilà, on a un point d'équilibre qui est parfait. On peut prendre de la vitesse. Il y a des fois quand on est en quatrième, on est à plus de 200 km/h, on est autour des 205-210 et on est toujours en wheeling. Vous allez voir hein, si bah là on arrive au bout de la ligne droite. Hein, j'ai commencé tard le wheeling, mais voilà, on peut faire toute la longueur d'une ligne droite. Enfin vraiment, on peut faire des trucs hyper longs. Faut juste prendre l'habitude. Cette technique elle marche aussi un peu en partant de la première vitesse, mais là c'est quand même beaucoup plus dur. C'est à dire qu'il faut arriver à passer en seconde à peu près à mi-régime. Voilà, et on voit que ça marche pas toujours, pour trouver un point d'équilibre en seconde. Et puis après là vous pouvez faire seconde, troisième, quatrième, mais là c'est quand même beaucoup plus dur. Du coup ce que je vous conseille, je vous remontre et réexplique. Par contre des fois c'est vrai qu'elle veut pas lever, on l'a vu, on a vachement galéré tout à l'heure pour lever en seconde.
il y a des fois où ça passe hyper bien. Voilà, comme là, voilà, j'ai fait une petite pause dans mon accélération, dans ma levée, et direct je passe en troisième, et là par contre je suis plein gaz, et joystick en arrière. Vous pouvez même tourner un peu, bon pas trop, parce que voilà ce que j'allais dire, quand on tourne et qu'en même temps on tire sur le joystick en arrière, ça nous fait partir en arrière, mais vraiment si on reste comme ça, on peut faire des très longues distances, et même le passage de la troisième à la quatrième, ça gêne pas. J'ai jamais réussi à passer encore en cinquième, vu que j'ai pas des lignes droites assez longues pour le faire. Mais ça aurait été intéressant qu'ils nous fassent quand même vraiment une piste immense pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut, comme les pistes d'aéroport d'ailleurs qu'on a sur les courses en ligne droite. Ça aurait pu être intéressant de faire ça. D'ailleurs j'ai pas essayé, est-ce qu'on peut lever sur les courses de ligne droite? Je pense pas, parce que c'est quand même assez pré-réglé pour, on peut pas tourner, il y a des choses qu'on peut pas faire. Bon voilà, j'ai trouvé, c'est bon, j'ai retrouvé. Si elle veut pas lever tout de suite, parce que des fois on est un peu trop bas en régime, ouais, donc il faut partir vraiment au... Allez, je dirais presque à moitié régime, faut commencer à accélérer à fond. Et encore ça marche pas tout le temps, voilà, et là on peut relâcher. Ouais voilà, ce qu'il faut faire c'est partir presque à moitié régime, en accélérant à fond et en levant. Alors des fois ça va lever tout de suite comme là, et des fois ça lève pas, vous dépassez un peu moitié régime, vous repartez en frein moteur et vous relancez un coup d'accélération, et là ça peut marcher. Mais globalement voilà, le plus dur c'est d'arriver à lever en seconde, mais ça c'est pas non plus très dur. Aïe. J'ai pris le bordure, la trajectoire elle est pas bonne. C'est compliqué de tourner comme ça. Et je vous montre en première personne parce que aussi on voit pas très bien où on va. Oh, ce soir je vais pas lever en seconde. Hein. Pas du tout. Non, là voilà, vous voyez, là j'ai pas bien stabilisé. Voilà, c'est bon. Faut vraiment faire une petite pause dans l'accélération, parce que si vous passez en troisième quand ça continue de monter, bah, c'est là où après vous avez plus de points d'équilibre en troisième. Et du coup je vous montre, voilà, en première personne aussi on voit bien devant, ça c'est l'avantage de la vue troisième personne. Donc voilà, moi c'est la technique, en tout cas, bah, déjà si je vais pas sur les trottoirs, peut-être qu'on arrivera à continuer sur le circuit, mais voilà, c'est la technique qui nous permet de faire des wheelings assez longs. Après voilà, ça dépendra aussi beaucoup des motos. Justement moi avec cette moto, c'est la seule avec laquelle j'arrive à faire ça. Je sais pas, je l'ai fait tester l'autre jour à un abonné. Je lui ai dit il me demandait comment faire un peu des wheelings. Il était un peu dans le même cas que moi, il savait pas trop, et ben je lui ai dit que j'avais découvert cette moto, il a essayé, et là tout de suite il arrivait à faire des wheelings beaucoup plus longs que ce qu'il faisait avant avec ses autres motos. Bon après il y a des motos qui sont plus ou moins adaptées, par exemple les CB 600 et 900, on avait vu qu'elles étaient pas faciles à gérer, mais qu'elles se géraient quand même en wheeling. Bon après il y a d'autres motos, bon, par exemple je me rappelle j'ai testé avec les Z, la Z800, la Z1000 qu'on a testé en World Tour. Avec celle-ci c'était vraiment beaucoup plus dur, donc après tout dépendra de la moto. Donc, par contre, oh bah voilà, on en reprend. On fait un bon raté, on reprend. En plus j'aime bien la vue première personne de cette Daytona. Oula, on a oublié de tourner. Oui, bah voilà. Après ce que vous pouvez faire aussi sans trouver un point d'équilibre en seconde, sans faire la même technique, c'est que vous levez en première, vous passez en deux, vous essayez de vous maintenir en deux, et après vous repassez en 3 pour faire un wheeling prolongé avec un bon point d'équilibre. Voilà, bon du coup on va essayer de repartir sur la grande ligne droite de tout à l'heure, parce que c'est vraiment celle sur laquelle on peut faire les wheelings les plus impressionnants. Et puis là maintenant que je suis plus en train de vous expliquer, je vais essayer de directement mettre en pratique pour vous montrer ce que ça donne sur l'intégralité de la ligne droite. Mais en tout cas, il y a moyen de faire des choses sympathiques. Oh, il va pas tourner. Petit wheeling à l'arrêt.
Oh là, elle était chaude la moto, elle levait bien. Allez, c'est parti. Non, voilà. Vous voyez vraiment, dès que je passe en troisième, lorsque j'ai pas fait un petit stop dans l'accélération, ça coince. On n'arrive pas à trouver notre point d'équilibre en troisième. Du coup, c'est vraiment le truc important à faire. Voilà. Et là, par contre, voilà, là j'ai vraiment, je suis vraiment passé en troisième au moment où la moto bougeait plus, était vraiment stable en l'air. Et à partir de là, vous voyez, là je suis vraiment joystick full en arrière. Bon, attendez, là il y a des petits virages qui sont pas simples à négocier en wheeling. Non, on va se reprendre du coup, parce que oui, ça c'est un peu embêtant. Il y a aussi le circuit d'Ulster, dont je vous avais fait une vidéo sur lequel on peut s'amuser à faire des wheelings sympas. Mais vous voyez, là j'ai perdu parce que... Ah, là je suis passé un peu trop tôt en troisième. Bon, après c'est vraiment une question d'habitude. Voilà, vous voyez, là c'est reparti. On est calé, on peut vraiment faire des longues distances. Tout à l'heure j'en ai vraiment fait un monstrueux. J'ai réussi à prendre le virage d'avant là que j'ai pas réussi à prendre. J'avais une meilleure trajectoire, du coup j'ai réussi à le prendre. J'ai fini en quatrième, mais c'était vraiment... vous voyez, regardez, bah là on passe le passage de la quatrième, et vous voyez que ça tient bien. Hein. Et là on est déjà à 190 km/h. Dommage qu'on arrive vers la fin. Ah, c'est dommage. On aurait pu faire quelque chose de sympa là. Voilà, bon du coup on va en refaire un petit dernier pour clôturer là-dessus. Après là le passage du rond-point. C'est même pas un rond... Ouais, c'est un rond... Si, c'est un rond-point. J'aime bien cette carte, on se croirait sur une route ouverte. Ouais, vous voyez. Voilà, là j'ai essayé de rattraper, mais pareil, à chaque fois que je passe en troisième, avant d'avoir bien équilibré en seconde, bah ça marche pas. Donc ça c'est vraiment la chose importante, c'est lever en seconde, faire une stabilisation de la moto pendant le wheeling en seconde, et là à ce moment-là passer en troisième. Et après bah là c'est juste full accélération, joystick en arrière pour maintenir le wheeling. Et là après ça passe crème jusqu'en quatrième ou même plus quoi. Bon, là il y a la chicane. Et on repart. Voilà, en gros l'idéal c'est de, quand vous passez en troisième, être à mi-régime. Voilà, donc oui, première personne ça donne ça. Oh, d'ailleurs coucou l'hélicoptère en haut. J'espère qu'il nous filme en train de faire le wheeling. J'espère pas que c'est un hélicoptère de la gendarmerie. Sinon on est dans la merde. Là je crois qu'on a plus de permis. Entre l'excès de vitesse... Oh, la roue arrière qui s'est bloquée. L'ABS il a dit j'en peux plus. Voilà, vraiment une fois qu'on a pris le coup de main, bah, c'est bon. C'est parti, à chaque fois c'est des grands wheelings. Et puis une fois qu'on est stable, on est en position stable, bah là vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas de raté possible. À moins que si vous arrêtez d'accélérer ou que vous tournez votre joystick, mais sinon... Allez, j'ai même envie de faire quelque chose d'un peu fou pour la fin. Tenter un wheeling sur le trottoir. Bah si, on maintenait, parce qu'en fait le trottoir nous a fait lever. J'ai directement passé en troisième et puis ça maintenait. Bon, après c'est un peu compliqué vu que ça tourne et en plus on a des bosses sur le trottoir, donc c'est un peu galère. Mais dans la ligne droite précédente, là, avant d'arriver sur cette série de virages, je me rappelle qu'en super mode je faisais des wheelings sur le trottoir. Bon après attention, à chaque fois qu'il y a il y a un petit creux sur le trottoir, bah là vous volez quoi, un peu comme là.
Voilà, donc ça c'est ma technique pour les débutants, dans le sens où une fois qu'on fait ça, la gestion du wheeling, elle est, enfin il y en a même pas quoi, c'est juste accélérer à fond et maintenir son joystick en arrière. Donc le plus dur c'est d'arriver en troisième avec son point d'équilibre, et une fois que vous êtes là, bah c'est bon, vous êtes sûr de maintenir votre wheeling. Donc je répète les étapes: se mettre en seconde, lever en seconde. Voilà, comme j'ai raté là, j'ai pas réussi à le faire, mais voilà, lever en seconde, stabiliser la moto, et j'ai attendu trop. Et une fois que la moto est stable, vous passez en troisième, et à partir de là, vous mettez le joystick complètement en arrière, et puis là normalement vous devrez tenir sans souci. Et à partir de là, bah, c'est juste de l'accélération. Oui, là j'ai même levé en troisième, bon là c'était en descente. Mais voilà, donc ça c'était mes astuces de débutant pour faire déjà des longs wheelings. Bon après c'est pas un wheeling en accélération, là vous allez monter km/h par km/h. C'est vraiment pour faire des wheelings longs en termes de distance et de durée. Après s'il y en a qui ont des techniques pour réussir plus simplement des wheelings d'accélération, c'est-à-dire passer de première à seconde, troisième, enfin voilà, faire vraiment un wheeling continu et bien propre. Voilà, moi j'ai pas encore réussi vraiment. Si vous avez d'autres motos aussi à conseiller, etc., bah voilà, tout se passe en commentaire. Ça pourra peut-être m'aider à faire des wheelings un peu plus propres. En attendant, je vous souhaite une bonne session stunt et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.